Et bonjour à tous, il y avait un tiercé quarté quintet ce vendredi à Vincennes. Alors ma, ma période actuelle est assez chamboulée, hein. Je connais pas mal de, voilà, une situation très compliquée. Je suis moins intervenu ces derniers jours, surtout par rapport au débrief. Donc voilà, j'espère retrouver un peu, comment dire, une vie plus équilibrée à l'avenir. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je traverse une période compliquée, alors qui n'a rien à voir avec les courses de chevaux, hein, parce qu'on sait tous la forme, la méforme, ce que c'est. Mais là, c'est au niveau de ma vie personnelle et voilà, une période de deuil pour ne rien vous cacher. C'est un peu compliqué pour moi. Voilà, donc on va faire un retour sur cette vidéo sur deux quintets à la fois vendredi et samedi. Je ferai ensuite une autre vidéo, bien sûr. Donc là, Hibiscus Man et Indigo de Fontaine étaient les deux grands favoris du quintet de ce vendredi à Vincennes dans le prix de Charles Mills. Et bah, écoutez, Hibiscus Man, drivé à la perfection par Eric Raffin avec le nouveau sulky américain, une position très aérodynamique, voyez, la position du sulky. Voilà. Et bien, Hibiscus Man va se montrer impérial. Voilà, résistant courageusement, vous allez voir plus tard au favori Indigo de Fontaine. C'était les deux favoris tout indiqués. Et la logique a été respectée, comme pas mal de quintés au trot dans les courses réservées à des vieux trotteurs. Dès que c'est des catégories intéressantes, qui ça dépasse les 200 000 euros de gain, franchement là on a affaire régulièrement à des arrivées plutôt logiques. Après voilà. Donc en tout cas, Hibiscus Man à tête et corde. Vous voyez qu'il a beaucoup progressé, ce que je disais, dans son comportement, parce que c'est un cheval qui était très impétueux par le passé, qui pouvait commettre l'irréparable à n'importe quel moment du parcours. Et là, drivé par Eric Raffin, qui l'avait au bouton, c'est le cas de le dire, tête et corde, il s'est acquitté de sa tâche avec un certain brio. Girl de Bassière, écoutez, cours de première, c'était pour ma part attendu. J'avais eu l'entraîneur au téléphone pour une place à l'arrivée, alors il trouvait que les deux I seraient durs à battre comme moi, et il aurait été content d'être 3-4, finalement il sera quatrième au passage du but, donc la logique était vraiment respectée. Vous allez voir que là, pour l'instant, Self Explosive va se rapprocher avec des ressources dans le dos des premiers. Ici, Harmonista va décaler, elle était sur un troisième rideau, elle va se décaler, et vous allez voir qu'elle va commettre une faute qui aurait pu lui coûter beaucoup plus cher. Vous voyez, c'est ici, là, dans quelques instants. Là, elle passe en cinquième position, elle passe pour être en quatrième position, puis elle échappe à la vigilance quelques instants de Franck Niva. On se dit, oh là là, elle perd un terrain, et un terrain plus que considérable. Et finalement, elle va retrouver les ressources nécessaires pour revenir doubler Girl de Bassière, qui pourtant là, paraît être un coup sûr absolu dans les trois premiers, et finalement, Girl de Bassière, eh bien, il va même pas pouvoir approcher les deux premiers, va devoir se contenter de terminer courageusement. Et Harmonista se relance à merveille pour ravir à la troisième place à Girl de Bastière, tandis que Hibiscus Man résiste courageusement à Indigo de Fontaine. Donc voilà, hein, les 4 premiers, c'était les 4 premiers en prono, j'ai rien inventé. Et Self Explosive en retrait résiste courageusement pour la cinquième place à Great of Madrid, qui est accrédité d'une fin de course tout à fait intéressante. Donc voilà, c'était un quintet qui était plus que trouvable, dont la logique a été complètement respectée. Donc on va pas s'attarder plus sur cette course-là. Et on va passer directement au quintet qui s'est disputé ce mardi, qu'est-ce que je raconte, ce samedi à Longchamp. Donc on va mettre le départ d'ici quelques instants. Voilà, hop, je vais enclencher, je vais couper le son. Et c'est l'heure du quintet, alors, le Qatar pris de la place de la Concorde. Voilà, vous avez un peu le son. 1600 mètres à couvrir. Voilà. Et un quintet en plat, donc qui va vraiment me donner satisfaction, puisque ceux qui avaient pu écouter Gianluca Bettolini, il était très serein lorsque je lui ai posé les questions, et ça c'est toujours un paramètre ultra important. Voilà. Donc vous voyez, il est en quatrième position avec Blue Brother, que j'avais vendu comme un soleil le coup d'avant, et là Gianluca Bettolini, malgré 4 kg de pénalité, eh bien, se voyait lutter pour la victoire. Il aurait été déçu de ne pas lutter pour la victoire. Tels étaient ses propos, qui pourraient être un peu étonnants, parce qu'il y a une cote comme de 16 contre 1, hein. Il ne partait pas à 3 ou à 5 balles, il partait à 16. Et le cheval, bénéficiant d'un parcours rêvé à 2 au carré, comme on dit, chez les trotteurs, eh bien, va pouvoir s'acquitter de sa tâche relativement courageusement, enfin avec une certaine assurance. Climate Change, qui galope ici en 8e position, le Grisou, eh bien, va trouver sa cadence quelques hectomètres plus loin pour ravir la deuxième place et repousser, va donner une belle réplique à Blue Brother, qui est ici, on voit hein, la position du jockey, il n'a encore rien demandé au 400, là on arrive au 400,
Il n'a même pas encore décalé. Tous les autres sont lancés. Et là, ça y est, lancé à peu près 300 mètres du poteau. Il va prendre l'avantage sur ses adversaires. Vous voyez que le gris commence à trouver sa cadence là en dedans et va venir tracer une excellente fin de course. Tandis que Moutarde, l'étonnant Moutarde, qui venait pourtant d'échouer radicalement à réclamer, va brillamment se réhabiliter, profitant d'une piste qui était juste sous, parce que ça sait que je suis un cheval de bon terrain, donc je vais remettre la phase finale. Eh bien, il va être un épatant troisième, voilà, par rapport au numéro 15 avec Divine Christat, qui va venir elle également s'octroyer la quatrième place. Donc deux extrêmes outsiders derrière deux chevaux qui étaient plus que trouvables, ce qui va donner lieu à des rapports considérables, vraiment des rapports vraiment très très hauts. Et en léger retrait, We Rise the World, qui portait beaucoup de poids, eh bien, va accrocher la cinquième place. Voilà, en tout cas, Blue Brother, ceux qui avaient écouté Gianluca Vitolini ont pu être servis puisqu'il était vraiment serein. Et il est comme ça qu'on avait conclu l'interview. Donc c'est pour ça tout l'intérêt de venir me retrouver les informations exclusives régulièrement sur www.caparos.fr. On en apprend tout le temps. Donc que ce soit au niveau des interviews, de la documentation, au niveau des pronos, il y a toujours des choses à se mettre un peu sur la dent. Donc n'hésitez surtout pas à venir souscrire de manière hebdomadaire, mensuelle, venir jeter un petit coup d'œil. Et voilà, en tout cas là, je ne l'ai pas inventé. Voilà, donc 13,9 c'était largement trouvable. Et j'ai quand même quelques souscripteurs, enfin, quelques qui ne sont pas beaucoup, mais venus me dire qu'ils ont fait le 2 sur 4 et le couplet du 13 du 9. Bah, ceux qui ont fait le 2 sur 4, ils ont été très contents. Je crois qu'il a fait plus de 20 contre 1. Donc c'est quand même. Et ouais, forcément, le 2 sur 4, ça dépend des deux autres à l'arrivée. Bah, là, deux chevaux qui étaient relativement en vue, même si Blue Brother était à 16 contre 1, pardon. Et bien, il y avait deux extrêmes outsiders abandonnés dans l'ensemble de la presse spécialisée qui permettent donc de gonfler le rapport du 2 sur 4. En tout cas, voilà, eh bien, on se dit à très vite. Donc je rattrape mes vidéos de retard et voilà, on se dit à très vite tout simplement. Allez, bye bye.